Bonjour chers amis, aujourd'hui je voudrais vous présenter un stage que je propose régulièrement, que j'ai nommé « Cultiver l'amour de soi » et que j'affectionne particulièrement, car j'ai pu mesurer les bienfaits qu'en retire la quasi-totalité des participants. Mais me direz-vous, pourquoi chercher à cultiver l'amour de soi? N'est-ce pas encore là une démarche égoïste, propre à nourrir notre ego déjà bien empâté? Eh bien, la réponse est simple. Si l'on veut être ouvert à l'amour d'autrui, si l'on veut être en capacité d'offrir pleinement ce que l'on a à donner, sans se perdre soi-même, sans épuiser nos propres ressources, alors nous devons commencer par nous aimer nous-mêmes. Si nous devions porter assistance à une personne en danger, en serions-nous capables si nous n'avions pas pris soin de notre santé, de notre forme physique? Non, à l'évidence, car nous risquerions de perdre la vie en voulant sauver celle de l'autre. Il en est exactement de même s'agissant de l'amour que nous voulons porter au-delà de nous. Nous serons toujours incapables d'aimer, aimer véritablement, c'est-à-dire aimer inconditionnellement, si nous n'avons pas appris à nous aimer nous-mêmes. C'est à cette seule condition que nous pourrons savourer le bonheur d'avoir ouvert notre cœur à l'autre, sans rien attendre en retour, car ce seul geste d'ouverture et de don aura suffi à remplir notre cœur de joie. Et cela est déjà énorme dans notre quête de sérénité. Durant ce stage, nous apprendrons d'abord la compassion envers soi. Nous identifierons et nommerons les parties de notre être blessées, la plupart du temps enfouies dans notre corps, et nous prendrons le temps d'aller les visiter avec tendresse, douceur et amour. Nous prendrons dans nos bras notre enfant intérieur et lui prodiguerons les paroles d'amour qui calmeront ses souffrances. De la même façon, nous apprendrons à identifier nos failles, nos parts d'ombre, et à les accueillir sans en avoir peur. Les accueillir avec tendresse et compassion, comme le ferait un ami, un parent bienveillant. Alors ces parts de nous sauront trouver le chemin qui les conduiront de l'ombre vers la lumière. Ainsi, nous aurons réussi à réunifier nos différentes parts de nous-mêmes pour trouver la paix intérieure. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai moi-même connu les souffrances du combat intérieur contre ce que j'appelle mes démons, qui savent prendre différentes formes pour mieux se cacher et mieux nous tromper. Souvent, je suis tombée dans leurs pièges, en croyant à leur stratégie, et j'étais capable de devenir féroce envers moi-même ou envers les autres, en ayant toutes sortes de jugements. Parfois, je parvenais à les démasquer, et alors je me débattais pour les éradiquer, car il n'était pas question pour moi d'accepter d'être habité par ces démons, puisque toute notre éducation nous invite depuis toute jeune à être parfait en tout. Heureusement, avec le temps et l'expérience, j'ai avancé sur le chemin de l'acceptation de ce que je suis et de l'accueil de mes parts d'ombre. Je les comprends de plus en plus, et lorsqu'elles se montrent sous telle ou telle forme, je suis plus apte à les regarder sans frayeur, les reconnaître et comprendre leur intention. Je peux alors les prendre dans mes bras, comme je le ferais pour un ami dans la peine. Tout cela est le fruit de mon chemin de vie, jamais achevé bien sûr. C'est le résultat de mes expérimentations, qui sont passées par les larmes et le feu initiatique de la souffrance. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous durant ces 3 jours. Alors, si comme moi, vous êtes en chemin vers plus de paix intérieure, vers plus de connexion avec vous-même et avec les autres, venez me rejoindre pour un prochain stage de Cultiver l'amour de soi. Vous trouverez en fin de cette vidéo toutes les informations pratiques concernant le déroulé de ce stage ainsi que sur mon site www.liserodien.com.
Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je rappelle que je suis Lise Rodien, formatrice certifiée en communication non violente et accompagnante en méditation. Vous pouvez retrouver mon profil ainsi que toutes les formations que je propose en allant sur mon site et également sur le site AFFCNV France. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une douce entrée dans la nouvelle année 2025. À bientôt.